Ok, bonjour à tous. Comme je vous ai promis, j'allais faire ces questions avec vous. Je sais pas combien de vidéos ça va durer, peut-être deux. Je vais essayer de pas rendre ça trop long. Regardez juste une vidéo euh, à la fois, ok? Regardez pas comme deux vidéos dans la même journée, peut-être ça va être trop. La première question, c'est une identité. Donc, ça veut dire que c'est vrai pour tous les angles, pour tous les angles. Pour tous les X, ok? Les X ici, c'est l'angle. Mais eux, ils nous demandent juste de vérifier si c'est vrai pour 7 pi sur 6 en particulier, ok? Quand c'est une identité, c'est vrai pour tous les angles, mais eux, ils nous demandent juste de vérifier pour cet angle, ok? Alors, la main gauche, vous avez un plus tangente de 7 pi sur 6. Et là, vous allez comme élever ça au carré dans la calculatrice, ok? Puis là, vous allez voir combien ça donne. J'ai déjà fait ça parce que je pense pas que c'est très difficile de faire ça, ok? Alors, vous allez juste mettre ça dans la calculatrice. Assurez-vous que vous êtes dans les modes radians. 1 plus tangente de 7 pi sur 6 et au carré. Vous pouvez peut-être, comme peut-être c'est 4 sur 3, vous pouvez faire maths, fraction, vous allez voir que c'est 4 sur 3 piles. Ok, alors ça, c'est pas difficile. L'autre, peut-être un peu plus difficile parce que c'est 50. Et si je ne me trompe pas, euh, notre calculatrice graphique a pas de 50. À moins que ça existe dans les maths, comme Sacha a trouvé certaines choses dans maths que je ne savais pas ça existait. Juste rapidement voir. Oui, probablement pas. Ok, alors comment on fait ça quand il n'y a pas des 50? N'oublie pas, c'est quand tu as une relation avec cosinus, ok? C'est la même chose, c'est l'inverse. Donc, on va travailler avec la main droite, ok? Alors, 50 au carré de 7 pi sur 6. Je vais l'écrire comme cosinus de 7 pi sur 6. Et là, je vais mettre exposant moins 1, ok? Exposant moins 1 veut dire c'est comme si je l'ai mis dans les dénominateurs, ok? Comme par exemple, 5 exposant moins 1, c'est la même chose que 1 sur 5. Alors, c'est comme si quand on l'inverse, OK? Alors, je vais mettre ça. Puis là, n'oubliez pas que c'est au carré, OK? Alors, je vais mettre ça comme ça dans ma calculatrice. Parce que j'ai pas de 50, alors je vais travailler avec cosinus. Regardez ici, cosinus de 7 euh, secondes. Les pi est juste là en bas de clear, divisé par 6. Je ferme la parenthèse. Les moins 1 se trouvent juste en bas des maths, ok? Vous avez second alpha math, les x moins 1 est là, ok? Alors j'ai mis ça. Puis tout ça, c'est au carré. Euh, Peut-être j'aurais dû utiliser des parenthèses, mais j- si je mets au carré maintenant, je ne sais pas si ça va marcher. Ben, ça a marché, mais je pense que les parenthèses sont nécessaires. OK, alors, mettez cosinus 7 pi divisé par 6. OK, ça c'est, et là, quand je vais mettre les moins 1 qui est en bas de maths, là, ça devient 50. OK, alors, à la place de lire ça comme cosinus de 7 pi sur 6, vous allez lire ça comme 50 de 7 pi sur 6. Et là, vous allez élever ça à la 2 et vous allez voir que ça donne 1,33. Euh, même comme ça. OK, donc ça aussi c'est égal à 4 sur 3. Donc, la main gauche, la main droite. Main gauche, on parle de comme côté gauche, OK, de l'équation, comme la main gauche, la main droite. Ils sont les mêmes, OK? Donc ça marche. Alors, ça sont les mêmes, OK? Pour la deuxième question, c'est une identité. Il demande la valeur non permise. Alors, pour trouver la valeur non permise, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on a dans les dénominateurs, OK? Alors, la valeur non permise, je vais, je peux soit regarder à gauche ou à droite. Encore une fois, c'est beaucoup plus facile de briser quelque chose que de les créer. Alors, mon focus va être ici. Si je vais simplifier ça, il y a plusieurs façons de les faire, mais une façon, normalement, en maths, quand on a juste une chose dans les dénominateurs,
on doit savoir que le dénominateur va diviser les différents numérateurs qu'on a. OK, alors ça va se simplifier. Alors, je vais écrire main gauche. Ça va se simplifier pour devenir la tangente de x. Je vais devoir le diviser par sécant de x. Je vais garder le plus au milieu. Et la cotangente, c'est pas cotangente, c'est juste cotangente, va aussi se faire diviser par sécant. OK? Alors, quand vous avez un dénominateur, le dénominateur est supposé diviser tout ce qui est un nom. OK? Chaque numérateur. Puis là, pour déterminer la valeur non permise, là, je vais changer ça. OK? Je vais changer la tangente en sin et cos. Alors, tangente, c'est juste sinus de x divisé par cosinus de x. Et là, je vais diviser ça par 1 sur cosinus de x. OK? Parce que sécant, c'est 1 sur cosinus. Et là, je vais écrire cotangente comme cosinus de x sur sinus de x. Et là, je vais aussi diviser ça par 1 sur cosinus de x, OK? Alors, j'espère que vous voyez, ça c'est la cotangente, mais la séquente, c'est 1 sur cosinus, OK? Et là, je vais identifier les valeurs non permises, OK? Alors, les valeurs non permises vont venir de ici, OK? Ou bien ça. Dans chaque cas, cosinus, vous voyez, fait partie des dénominateurs. Alors, si j'ai un dénominateur, il ne faut pas que ça soit 0, OK? Alors, valeur non permise, c'est cosinus de x ne doit pas être égal à 0. Mais j'ai sinus aussi qui fait partie de mon dénominateur. Alors, je veux que mon sinus de x ne soit pas égal à 0. OK? Alors, ça c'est... Mais là, il faut que je me demande pour quelle valeur de x cosinus est-ce qu'il est 0 et pour quelle valeur de x le sinus est-ce qu'il est 0. OK? Alors, n'oubliez pas que cosinus est 0. Quand on parle d'un cercle, cosinus c'est mon coordonnée x. OK, alors cosinus est 0 quand les coordonnées x est 0. OK, alors peut-être je vais faire un plan cartésien. OK, ça c'est mon coordonnée x, ça c'est coordonnée y. Ça c'est mon cercle trigonométrique. OK, cosinus est 0 ici et là-bas. OK, alors x ne peut pas être égal à... La première c'est pi sur 2, qui est lui, ou 90. Et si vous faites des tours, oui, si vous revenez au même endroit, toutes les autres, alors 2pi n appartient à z. L'autre, x ne peut pas être égal à les points ici, ok? Ça c'est pi sur 2, ça c'est pi, alors 3pi sur 2 ou bien 290, 3pi sur 2. Et là, si on tourne dans les cercles, à chaque fois qu'on ajoute 2pi, ça aussi, ça va nous causer un problème, ok? Alors 2pi n appartient à z, ok? Et là, l'autre chose qui ne peut pas être 0, c'est sinus de x ne peut pas être 0 parce que sinus c'est mon dénominateur ici. Alors sinus c'est mon coordonnée y, lui il est 0 là et il est 0 là, ok? Alors pour sinus, x ne peut pas être égal à, si on regarde les coordonnées ici, c'est l'angle ici est 0, alors 0 plus 2pi n, qui est juste 2pi n, oui, et x ne peut pas être égal à pi plus 2pi n, ok? Parce que l'angle ici est pi ou 180. Alors, c'est comme si on va pas mettre ça ensemble, mais je vais juste garder ça comme ça, ok? Mais techniquement, on peut combiner ça ensemble, puis vous allez voir que techniquement c'est pi sur 2 plus pi n et pi n ici aussi, ok, à cause de ça. En tout cas, mais ça c'est les quatre. Et c'est vrai qu'il y en a ici qui sont redondantes, ok, ça répète, mais ça, c'est les quatre valeurs non permises qu'on ne peut pas travailler avec, ok. Et là, on continue. Donc, la division, ça c'est une division, oui. Alors, je peux changer ça en multiplication. Alors, les sinus de x
cosinus de x, c'est que vous voyez un nom, je les laisse comme ça. Ça, c'est une symbole de division. Fraction, c'est division. Je vais l'écrire comme une multiplication. Et là, lui, il va changer. OK? Les numérateurs et dénominateurs vont changer. Ils vont payer les prix. Les dénominateurs vont monter en nom et le numérateur va venir en bas. OK? Je vais faire la même chose ici. Alors, cosinus de x, sinus de x, je multiplie. OK? Alors, j'ai changé les divisions en multiplication. Donc, eux, ils vont payer les prix. Alors, les cosinus vont monter en nom et les 1 va descendre. OK? Ici, c'est bon parce que ça se simplifie. Donc là, ça me donne sinus de x plus OK, cosinus au carré de x sur sinus de x. Et là, nous, on veut que ça nous donne quoi? Coséquente. Est-ce que je l'ai bien écrit? Cotangente, cos sur sin. OK. Alors, ça se simplifie pas tout de suite, mais on va voir qu'est-ce qui va arriver maintenant. Alors, peut-être là, on va essayer de mettre ça sur le même dénominateur. Oui, on va essayer de mettre ça sur le même dénominateur. OK, alors le dénominateur ici est 1, si on ne voit pas. Alors, moi, je veux que mon dénominateur soit sinus de x. Alors, je vais multiplier ça par sinus de x. Donc, je vais devoir multiplier l'autre par sinus de x. Là, ça va devenir sinus au carré de x sur... je vais garder les rouges. Alors, sinus au carré de x à non. Dénominateur est sinus de x. Plus cosinus au carré de x sur sinus de x. OK? Et là, finalement, vu que les dénominateurs sont les mêmes, je peux additionner les numérateurs ensemble. Alors, là, ça va me donner sinus au carré de x plus cosinus au carré de x sur sinus de x. OK? Alors, j'additionne les numérateurs ensemble, mais je garde un dénominateur seulement. Mais on sait que sinus au carré de x plus cosinus au carré de x, c'est juste 1. Alors, ça va être 1 sur sinus de x. Puis 1 sur sinus de x, c'est la même chose que coséquente de x. OK? Alors, ça va me donner ce que vous voyez ici à droite. OK? Donc, il est un peu plus long que j'ai pensé qu'il allait être. J'espère que vous avez suivi ça. Ne vous inquiétez pas trop pour ce genre de questions. OK? Il n'y aura pas beaucoup dans le diplôme. Mais il y a beaucoup de choses ici à faire, OK? Savoir comment changer la division en multiplication, savoir comment écrire ça dans les dénominateurs communs. Alors, ça, c'est une façon de le faire, OK? Je pense que je vais faire deux autres questions, puis je vais arrêter. Mais vous devrez être vraiment confortable avec ces genres de questions, OK? Quand on nous demande de résoudre, d'avoir la solution générale. Le but avec les questions comme ça, c'est d'isoler les sinus ou cosinus complètement, ok? Ici, la vie est belle parce que je vois juste un cosinus. Traitez ça comme un x, ok? C'est comme exactement la même question que ça, ok? Alors, nous, comment on est en train de résoudre pour x, on va faire la même chose, ok? Alors, sauf qu'on ne va pas résoudre pour x, on va résoudre pour cosinus de x. Alors, je vais faire les contraires, plus 1, ça disparaît. 2 cosinus de x est égal à 1. Après, je vais enlever les deux, donc je divise par 2, je divise par 2. Et là, ça me donne cosinus de x est égal à 1 demi, ok? Alors là, la question, c'est cosinus de x. X ici, c'est mon angle, ok? Les cosinus sinus sont toujours suivis par un angle. Donc, cosinus de quel angle me donne 1 demi, ok? Et eux, ils veulent la solution générale, 1 degré, ok? Alors, cosinus de quel angle me donne 0? Donc, on va devoir dessiner ça. On n'a pas le choix. Ok? Quand on veut résoudre cosinus et sinus, il faut dessiner. Cosinus, n'oubliez pas, c'est votre coordonnée x. Ok? Alors, si les coordonnées x est 1 demi, je peux avoir un angle ici et un angle là-bas. Ok? Alors, vous voyez mon coordonnée x,
Cosinus, c'est mon coordonnée X et 1,5. Y, ils n'ont pas spécifié. Donc, Y peut être positif ou négatif. Et là, je vais juste faire ça. OK, alors, ma première solution, c'est ça. Et la deuxième solution, c'est cet angle. OK, j'en ai comme deux. OK? Mais le but, c'est de trouver l'angle de référence. OK? Alors, quand on va trouver l'angle de référence, on va trouver nos angles 1 et 2. OK? Comment on trouve l'angle de référence? Angle de référence, c'est l'angle qui est... Peut-être je vais juste enlever ça pour le moment, juste pour montrer c'est quoi mon angle de référence. Alors, les deux solutions, j'espère que vous avez compris quelles deux solutions je cherche. OK? L'angle de référence que je cherche, c'est ça. OK? Comment je cherche l'angle de référence? Je fais juste cosinus inverse de ce que je vois ici, mais il faut que je prenne sa valeur absolue, OK? Mais dans ce cas-là, il est déjà positif. Et là, ça va me donner, si je ne me trompe pas, j'ai utilisé ma calculatrice, je pense que c'est 60, 0,5. Assurez-vous que vous êtes en mode degré, alors 60 degrés. Donc, mes deux solutions, comme je disais au début, la première solution, c'est juste ça. Alors, c'est mon angle de référence, OK? Ça commence toujours ici, ça va jusqu'à là-bas. Alors, ça, c'est ma première solution. La deuxième solution va commencer ici, mais ça va aller jusqu'à là-bas. OK? Ça, c'est la deuxième solution. Et n'oubliez pas, ça aussi, c'est mon angle de référence. OK? Donc, la première solution, c'est juste mon angle de référence, alors 60 degrés. La deuxième solution, c'est ça au complet, c'est 360. Mais si j'enlève ce morceau, ça va me donner ce morceau que je cherche. OK? Alors, ça va être 360 moins 60 qui me donne 300 degrés. OK? Et encore une fois, on peut même valider. OK? On peut même valider. Alors, je vais aller dans ma calculatrice, regarder. Mode, je vais changer ça en degrés. Si je fais cosinus de 60, ça me donne 1,5, 0,5. Et si je fais cosinus de 300, ça me donne 0,5 ici aussi. OK, alors comme je viens de chercher deux angles, mais encore une fois en utilisant les schémas. Si je n'utilise pas les schémas, c'est impossible. OK? Sans utiliser les schémas, vous pouvez peut-être trouver un angle, l'angle de référence, euh, mais ça va être tout. OK? Mais n'oubliez pas, il y a deux solutions. C'est pour ça qu'il faut qu'on dessine. Et là, les autres angles, OK, les autres, la solution générale veut dire toutes les solutions. OK? Puis les autres, si je suis ici, pour réarriver là, il faut que j'ajoute 360 à cet angle ou j'enlève 360. OK? Et c'est la même chose pour les points ici. Si j'ajoute 360, j'arrive au même endroit. OK? Alors, la solution générale, c'est plus 360n et plus 360n pour lui aussi. OK? Et n'oubliez pas que je vais juste écrire ça une fois, il me manque de place là, mais n appartient à z. OK? C'est des nombres entiers. Finalement, je vais l'écrire. C'est des nombres entiers positifs ou négatifs. OK? Appartiennent à z. Vous n'avez pas besoin de mettre comme des tirets avec les z. Même si vous écrivez un z normal comme ça, c'est correct. OK? C'est pas, parce que normalement, quand moi je mets des z, je mets comme un barre des plus. Ça, c'est la notation actuelle, mais si vous mettez un z normal, c'est correct aussi. OK? Alors là, je vais faire la dernière question, je vais arrêter ici. Alors, résoudre algébriquement. Ça, c'est un peu plus difficile que la première parce que si vous voyez, ça, c'est une équation quadratique. OK? Mais la bonne nouvelle est que c'est la sinus qui se répète à chaque fois. Je n'ai pas une équation mélangée avec sinus et cosinus. Cette fois-ci, il ne veut pas la solution générale, il veut juste la solution entre 0 et 2pi. Alors, juste comme un tour dans les triangles. Alors, je vais avoir deux solutions. OK? Comment on fait ça? Si vous avez la misère, faites une substitution. OK? Si sinus au carré, ça vous dérange, OK? Dites, vous pouvez remplacer sinus par u. OK? Alors, on peut juste dire que u est égal à sinus. Et là, je vais avoir ça. 2u au carré plus u à moins 1 est égal à 0. OK? Le but, c'est
des résultats d'une équation quadratique, surtout quand on a 3 termes, c'est de les rendre 0. Alors les 1, je l'ai juste bougé ici. Et là, j'ai un produit somme. La formule quadratique aussi va marcher. Produit est moins 2. OK? C'est, quand on cherche les produits, c'est toujours les coefficients de u au carré par les termes constants. OK? Alors ça, c'est mon produit. OK? Et la somme, c'est toujours les coefficients de u. OK? Alors la somme va venir d'ici. La somme, c'est les coefficients de u qui est 1. Alors, 1 fois 2, mais les 1, je vais les rendre négatifs parce que la somme est positive, donc le plus petit nombre doit être négatif. Alors ça me donne moins 2 et quand je les additionne ensemble, ça me donne 1, OK? Alors, je vais maintenant remplacer. Alors, ça va être les coefficients de u, 2, avec la variable u, la première combinaison, 2, la variable, la deuxième combinaison, divisé par 2 est égal à 0, OK? On divise toujours par les coefficients de u au carré. Si vous aimez pas ça, je ne sais pas à quel point vous êtes à l'aise avec ça, une autre façon de le faire que Pearly fait, que M. Eric vous a sûrement montré, on écrit ça comme 2u au carré. Les plus u, on peut les réécrire en utilisant la combinaison ici. OK? Alors, je peux réécrire ça comme moins u plus 2u moins 1 est égal à 0. OK? Les plus u, moins u plus 2u, c'est plus u. OK? Alors, la combinaison ici va me dire comment écrire les termes au milieu. Et là, factoriser ça séparément. Alors, vous allez faire deux groupes. OK? Vous allez factoriser ça séparément. Dans les premiers groupes, c'est juste les u qui peuvent sortir. Donc, vous allez avoir 2u moins 1 à l'intérieur. Et pour que ça marche, ici aussi, vous n'avez pas le choix. Il faut que ça soit 2u moins 1 aussi. OK? C'est juste quelque chose que je montre en dixième année. Donc, la question est par quoi est-ce que je dois multiplier les 2u ici pour que ça reste 2u? La réponse est 1. Et 1 fois moins 1, est-ce que ça me donne moins 1? Oui, OK? Et là, vous allez avoir ça, c'est égal à 0. Et là, vous allez voir que ça et ça se répète. Donc, je peux factoriser 2u moins 1, ce qui me laisse u plus 1 dans une autre parenthèse est égal à 0. OK, ça, c'est une autre technique qui marche. Je ne sais pas si vous aimez ça. Et là, on peut résoudre pour u. Moi, je préfère l'autre qui je vous ai toujours montré parce qu'il est un peu plus vite. Comment ça marche? Encore une fois, on regarde les deux ici. On met la variable, on met notre première combinaison qui est moins 1. Je mets les deux, je mets la variable qui est u, je mets la deuxième combinaison qui est 2. Toujours égal à 0. Et là, il faut diviser. Il faut les diviser par les coefficients. OK? Toujours. À moins que le coefficient 1, là, on n'a pas besoin. Et là, vous allez voir que ici, vous pouvez sortir en 2. OK? Alors ça va devenir 2u moins 1. Le 2 qui sort devient u plus 1. OK? Parce que si je factorise 2 ici, là, je vais avoir u plus 1 à l'intérieur. OK? Et là, le 2 qui est en bas. Et là, vu que tout est en train de se faire multiplier en haut, en train de se faire multiplier en bas, les 2 et les 2 vont s'annuler. Donc, j'ai 2u moins 1. U plus 1 est égal à 0. Alors, j'ai un produit qui est égal à 0. Ça veut dire que, je pense que je vais devoir ajouter une autre page. Ça veut dire que soit les premiers termes est 0, alors soit 2u moins 1 est égal à 0, ou bien la deuxième parenthèse est 0, u plus 1 est égal à 0. Et là, je vais résoudre pour u dans chaque cas, OK? Si je résous pour u ici, je vais faire plus 1 plus 1. Alors, 2u est égal à 1, je divise par 2, je divise par 2. Donc là, ça va me donner u est égal à 1 demi. Et ici, c'est beaucoup plus facile. Je fais moins 1, u est égal à moins 1. OK? Mais n'oubliez pas, c'est fini, mais nous, on ne va pas chercher u. Nous, on cherche l'angle. OK? Nous, on cherche l'angle. Donc, je vais devoir resubstituer. OK? Alors, u, au départ,
c'était sinus de mon angle. Alors, ça veut dire que sinus de mon angle est égal à 1,5 ou bien sinus de mon angle est égal à moins 1. Et je cherche les angles, ok? Alors, sinus, c'est mon coordonnée Y. Donc, la question ici est que quand est-ce que mon coordonnée Y, pour quel angle est-ce que mon coordonnée Y est 1,5? 1,5 se trouve ici, ok? Donc, X peut être positif ou négatif. Ils ne me l'ont pas spécifié. Et là, je vais connecter les points à l'origine, ok? Et là, je vais mettre un truc comme ça, qui est toujours, il faut connecter les points à l'axe des X. Puis là, ça va être mon angle de référence, ok? Encore une fois, le schéma est essentiel. Si vous ne faites pas le schéma, vous n'allez pas trouver la bonne réponse. C'est vrai que l'angle des références, c'est ma première solution, comme ça a été un no aussi. Je pense que ici, ok, une de mes solutions était l'angle de référence, mais c'est pas toujours vrai, ok? C'est pas toujours vrai. Donc, comment on trouve l'angle de référence? L'angle de référence est juste égal à sinus moins 1 de ça. Mais il faut que je prenne la valeur absolue de ça. Dans ce cas-là, c'est juste, il est déjà positif, donc ça va être 30 degrés, ok? Alors, j'en ai deux solutions. Ma première solution, c'est juste ça. Et ma deuxième solution, c'est tout ça, ok? Alors, la première solution, c'est 30 degrés. Et la deuxième solution, c'est ça. N'oubliez pas aussi, c'est votre angle de référence. Alors, c'est 180 moins l'angle de référence, ok? Alors, 180 moins l'angle de référence qui me donne 150 degrés. Encore une fois, je peux valider, ok? Alors, c'est quelque chose que vous faites jamais, on dirait, parce que dans les tests, comme vous avez mis des valeurs qui faisaient pas de sens, ok? Alors, sinus de 30, ça me donne 1,5. Sinus de 150, ça me donne 1,5 aussi, ok? Encore une fois, faut qu'on soit en mode degré, ok? Alors, ça me donne 1,5. Ça, c'est des bonnes solutions. Mais eux, ils ne veulent pas la réponse en degré, ils veulent la réponse en radian. Et ça, c'est les seuls. OK. Entre 0 et 2pi veut dire entre 0, si ça vous dérange, et 360 degrés. OK? Entre 0 et 360 degrés, ça, c'est les deux seules solutions que j'ai. Si je trouve les autres, il faut que j'ajoute 360. Mais là, dans ce cas-là, je vais dépasser 360. OK? Alors, j'en ai juste deux. Je vais juste multiplier ça par pi sur 180. Et là, ça va devenir pi sur 6. Et lui aussi, je vais le multiplier par pi sur 180. Et là, lui, il va devenir 5 pi sur 6. OK? Comment on les fait? On a juste besoin de faire 180 divisé par 150 divisé par 180. Math, fraction. Alors, 5 sur 6, on ajoute les pi après. OK? Je m'en vais vraiment lentement, alors je m'excuse si c'est plate, mais je pense que c'est nécessaire, ok, de bien comprendre ça. L'autre, il est un peu plus facile à résoudre parce que je vais esquisser encore. Ok, alors j'ai X, j'ai Y. Sinus est moins 1 seulement à un endroit, c'est ça qui est facile. Ok, sinus c'est mon coordonnée Y. N'oubliez pas, mon rayon est 1 parce que je suis dans un cercle unitaire. Quand je cherche l'angle, il faut que je travaille dans un cercle unitaire. Ok, alors je peux pas dire que c'est que quand on parle d'un cercle, ok, les coordonnées Y est moins juste à un endroit, ici, ok? Alors, juste à un endroit. Mais si vous oubliez que c'est à un endroit et vous êtes en train de faire comme ça, ok, c'est moins 1, donc j'ai deux solutions. Peut-être X est positif ou X est négatif, ok? Si vous êtes en train de le faire comme ça, comme on fait toujours, ben vous allez voir que comme, même si vous dessinez deux solutions. Finalement, ça va être juste une solution. OK? Alors, comment on trouve l'angle? Alors, il faut que je fasse la même chose. Même si je sais que c'est une solution, je vais mettre ça comme angle de référence.
Et là, je vais trouver mon angle de référence. Angle de référence est égal à sinus inverse des. Toujours, on prend la valeur absolue de ça. OK, alors 1. Et là, vous allez voir que ça donne 90 degrés. OK, ça va vous donner 90 degrés. Donc, votre première solution, ça va être ça, qui va être, ça c'est 180 plus 90, qui va vous donner, oui, ça c'est votre première solution, mais quand vous allez voir, quand vous allez trouver cet angle, vous allez voir que ça va être 180 plus l'angle de référence, qui est 90. Et là, ça va vous donner 210 degrés. Et la deuxième solution, c'est ça. Et si vous regardez bien les schémas, il faut qu'on enlève l'angle de référence ici de 360. Alors, la deuxième solution va être 360 moins 90, qui va aussi être 210. OK, alors vous allez trouver la même solution deux fois. OK, si jamais vous n'avez pas vu dès le départ que sinus de mon angle moins 1, il y a juste une solution pour ça. Parce que c'est comme la valeur minimum que sinus peut avoir, c'est moins 1. OK, et ça arrive seulement ici. Techniquement, les points sont supposés être ici, mais même si vous les dessinez de même, ça va vous donner 270 anyway. OK, alors la seule solution que j'ai ici est que mon angle, OK, il y a juste une solution, je vais mettre 1, mesure 270 degrés, puis là, je vais juste les multiplier par pi sur 180, et là, ça va me donner 3 pi sur 2 radians, ok? Et ça, c'est mes trois solutions. Alors, ou peut-être, je pense, c'est mieux de dire solution numéro 3. Ok, alors, ça, c'est ma première solution, ça, c'est la deuxième solution, et ça, c'est la troisième solution, ok? Si vous ne me croyez pas, mettez votre calculatrice dans les modes radians, remplacez votre angle par une des trois angles qu'on vient de trouver. OK, ici dans votre équation à gauche, vous allez voir que ça va vous donner 1. OK, alors la réponse est 1 dans les trois cas. OK, alors peut-être, je pense que je vais juste vous les montrer peut-être. OK, alors là, on va utiliser un angle, on va utiliser pi sur 6. Pi sur 6, c'est 30 degrés. Ma calculatrice est en mode degrés pour le moment. Donc, je vais mettre 2. OK, regardez. 2 sinus de 30 au carré plus sinus de 30 plus sinus, non, plus sinus de 30 me donne 1. Vous voyez? Alors, ça va me donner 1 parce que on vient de résoudre cette équation. OK, ça va me donner 1 et les trois autres aussi vont vous donner 1. OK, alors moi, je vais arrêter ici. Je pense que c'est devenu un peu trop. Désolé, je suis allé vraiment lentement ici. J'espère que ça aide. Donc, regardez pas beaucoup de vidéos dans la même journée. OK, regardez juste une vidéo à la fois. Essayez de comprendre qu'est-ce que je viens de faire. Et peut-être si vous comprenez toujours pas, écrivez une question. C'est quoi les questions que vous pouvez me demander quand vous allez me revoir. OK? Alors, bonne chance.